Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Excellente matinée, excellent réveil. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans la matinale et bienvenue sur Canal avec toute l'équipe. Une émission préparée, présentée par... j'allais dire préparée, présentée par Myriam Akak. Ça pourrait être le cas en même temps, un de ces quatre. Pourquoi pas? On inverserait un peu les rôles. Et puis aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver. D'abord, je tenais à débuter cette émission avec un témoignage et avec des condoléances à toute la famille d'un collègue que j'ai bien connu alors que j'avais à peine 17 ans. Il s'agit de Abdou Serwani qui nous a quittés donc cette semaine à l'âge de 58 ans suite à un arrêt cardiaque. Un passionné de sport, un passionné de radio, un passionné des médias, un passionné de cross-country, un passionné d'athlétisme, en tout cas, et de ski, de sport des neiges d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle qui nous a tous choqués d'une certaine manière et qui fait que nous pensons à lui, nous pensons à sa famille, nous pensons à tous ceux qu'il a laissés, en tout cas. Et voilà, c'est Abdou Serwani. Alors camarades, mesdames, messieurs, on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve en ce vendredi, reprise du week-end avec Mohamed Rabbah, volet histoire, forcément. Hier, c'était la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance, commémoration. Oblige aujourd'hui retour sur des faits historiques. D'abord avec un passionné d'histoire, il s'agit de Mohamed Rabbah. Avec lui, hommage à Henri Maillot. Juste après, Fethi Ben Achnou, le doc de la matinale, avec lui, la prise en charge de la santé des Algériens au lendemain de l'indépendance. On en parlera, volet histoire et santé avec Fethi Ben Achnou. Et puis on enchaînera tout à l'heure avec Farah Harbi et Aziza Mohamed Saïd. On va parler les portes ouvertes sur cet événement Fouillis main verte. Alors Fouillis main verte à découvrir aujourd'hui. Première jardinerie exotique en Algérie. Je dis ça, je dis rien, on va le découvrir en tout cas. Ce sera l'occasion d'en parler ce matin avec plusieurs invités. Ici, sur ce plateau, tout à l'heure aussi, Fatma Zahra Abada, membre d'une association, Shabab Afaq wa Mawahib, Katia Hijab, elle est membre de cette association. On va parler de la 5e édition de l'art dans la rue, un événement que nous vous avons déjà présenté il y a quelque temps déjà et qui est de retour cette année. On en parle en tout cas ce matin avec nos deux invités. Et puis tout à l'heure les sports avec Hakim Khosroui. Bienvenue chez vous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est la météo et c'est avec Foli Elchir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo du jour avec Friel Chir. Friel, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravi de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, le ciel va se voiler à partir de l'après-midi. Après dissipation de brume, des nuages bas, le temps s'annonce dégagé près des côtes. On notera tout de même des passages nuageux plus nombreux vers l'intérieur du pays avec développement de quelques foyers orageux. Et ces orages vont gagner du terrain. Ils vont se déplacer vers les régions côtières de l'ouest et du centre-ouest, accompagnés parfois de quelques faibles pluies. Sur la partie sud, on notera un voile de nuages qui s'étendra du sud-ouest vers le Nord-Sahara, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Les températures prévues pour cet après-midi, eh bien, c'est des températures caniculaires qui nous attendent au Sahara central, au sud des oasis. Il fera chaud avec 48 degrés à Ad Al Ain Salah, un maximum de 49 degrés pour la wilaya de Hassim Saoud, 46 Gardaya, 44 à Béchar, 46 aussi pour la wilaya de Tindouf, 44 à l'extrême sud, 38 à Tamanrasset et Janet. En allant vers le nord, il fera chaud à l'intérieur est, centre, avec 43 degrés à Djilfa, 35 à Tiaret, 33 à Tizi Ouzou, 34 à Guelma, 37 à Rilizen, 34 aussi pour la wilaya de Tlemcen. Vers le nord, vers les régions côtières, les températures seront plus agréables, avec 32 à Alger, à Oran et enfin 31 degrés à Tamanrasset et Janet. Vous l'avez compris, donc la chaleur persistera encore une fois cet après-midi sur la partie sud. Donc protégez-vous du soleil et pensez à vous hydrater. Il faut beaucoup boire. On passe sans plus tarder au continent européen. En Europe, il fera beau aussi. Le soleil s'imposera largement vers l'est. On notera tout de même un temps souvent variable avec possibilité de quelques faibles pluies à Bordeaux, à Berne aussi. Un temps voilé à Dublin, à Londres, Berlin, Prague. Côté température, 23
23 sous un grand soleil à Copenhague, 25 à Varsovie, 30 à Budapest, 31 degrés à Bucarest, un maximum de 35 degrés pour Athènes, 31 à Madrid, Marseille, 23 à Dublin, 29 à Londres et enfin 26 degrés sous un ciel souvent voilé à Lisbonne. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h10. Nous allons perdre une minute d'ensoleillement et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée, passez d'agréables moments avec vous. Mahrez, à tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, tout à l'heure, effectivement, Fallait El Chir. Et on entame cette émission en musique avec Linda Blues. On se retrouve juste après. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. تضحيتنا للوطن خير من الحياة. أضحي بحياتي وبمالي عليك. أضحي بحياتي وبمالي عليك. يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك. قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك. قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك. كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات. يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة. يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. أيها الشبان قوموا بالأعمال الصالحات وابذلوا النفس النفيسة بمعجزة الحياة. وابذلوا النفس النفيسة بمعجزة الحياة. نحن سور بك دائر وجبال راسيات. نحن أبناء الجزائر أهل عزم وثبات. نحن أبناء الجزائر أهل عزم وثبات. من جبالنا طلع صوت
إحلالي وطينا. Allez, Linda Blues, ce matin sur Canal, en ouverture de cette émission. Et ce matin, on se retrouve d'ailleurs avec Mohamed Delbert, comme annoncé il y a quelques instants en ouverture. Un volet histoire, consacré à l'histoire. Nous avons beaucoup parlé entre le 4 et le 5 juillet sur l'indépendance, sur la préparation de l'indépendance, sur le 19 mars, sur le 5 juillet 62. Et puis là, aujourd'hui, on s'arrête sur un autre fait d'histoire. Ça s'est passé en 1956. C'était un geste, celui d'Henri Maillot. On en parle avec vous. Mme Delbert, bonjour. Bonjour. Alors, le geste héroïque du 4 avril 1956, c'est ainsi que vous avez intitulé ce passage. Oui, oui. Oui. Oui, c'est un geste héroïque et Henri Maillot est connu par ce geste-là. Oui. C'est un événement qui a eu un retentissement au plan national en Algérie. Oui. Et international. C'est ça l'intérêt de parler, de rappeler ce geste héroïque. Henri Maillot est né le 21 janvier 1928 et il a été rappelé en 1955 l'armée française pour une période. Oui. Il est de la classe 28. D'accord. Donc, il a rejoint la caserne de Miliana en octobre 1955 et il a eu l'idée de détourner des armes au profit de la lutte armée. Henri Maillot était à cette époque membre des combattants de la libération, la branche armée du Parti communiste algérien auquel il avait adhéré dès son jeune âge. Un mot sur cette branche armée, elle a été créée en juin 1955 Ouais. dans l'attente, c'est selon ce que j'ai lu, dans l'attente d'approcher les dirigeants du FLN, de discuter avec eux. Le PCA, qui était pas encore clandestin, il a été supprimé, enfin interdit en octobre 1955, et les dirigeants du PCA voulaient rencontrer les dirigeants du FLN. Bon, ils n'ont pas pu, donc pour permettre à leurs militants de lutter, ils ont créé les combattants de la libération. Henri Maillot faisait partie de ces combattants de la libération. Il en a parlé à la direction et la direction a décidé, a organisé justement cet enlèvement d'armes. Alors, ça s'est passé un 4 avril 1956. On arrive à 4 avril 1956. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Alors, le 4 avril 1956, des armes devaient être... un camion d'armes allait partir de la caserne de Miliana à la caserne du champ de manœuvre. D'accord. Ce sont des armes un peu... ils voulaient les changer avec d'autres armes modernes. Et Henri Maillot était aspirant, officier de l'armée française. Et il a donc, c'était lui le responsable de ce convoi-là. Le camion est arrivé au champ de manœuvre et ils ont commencé à décharger. Et là, à midi, il a dit au chauffeur, écoutez, je vous invite, on va chez mes parents et pour le déjeuner, on reviendra pour... Bon, donc ils ont pris le camion et il l'a conduit jusqu'à Baïnem. Ouais. Et en arrivant à Baïnem, bon, ils sont montés un petit peu et là, il a braqué, il lui a dit arrête là. Et il y avait un groupe de militants des combattants de la libération, Clément Ocully, Gros, et bon, ils n'ont pas voulu il y a Jean Farrugia,
ils n'ont pas voulu tuer le chauffeur du camion et chloroformer. Et il y a eu le transbordement des armes dans d'autres véhicules, des camions surtout de gros. D'accord. Et bon, et puis ils sont partis et selon les lectures, ils sont allés jusqu'à Jean-Bart, à la Pérouse, et c'est comme ça qu'ensuite les armes ont été mises dans des fûts et ventilées vers les maquis. Car au départ, c'était pour la lutte armée. Voilà. Et il faut donner un point, c'est que Henri Maillot, il y avait une opération auparavant qui était pour le mois de décembre. Mais il fallait le contact avec l'ALN. Et il devait, une embuscade devait être organisée au niveau de la Chifa. Ça ne s'est pas fait. Donc, il a dû rempiler, engager dans l'armée française pour que l'opération se réalise. Alors, certains avaient cru qu'il avait abandonné son idéal et il a réussi. Alors que lui, c'était la préparation justement de cet enlèvement d'armes. Alors vous dites, ce qui est important aussi, c'est de rendre hommage non pas qu'à Henri Maillot, mais également à tous ceux que l'on ne connaît pas forcément par les noms et les visages, mais que l'on connaît par les actes, les hommes de l'ombre qui ont accompagné cette opération. Exactement, les hommes de l'ombre, parce qu'évidemment, il n'aurait pas réussi, il a eu l'idée. C'est lui qui a... Mais c'est toute une chaîne humaine a été de militants et de militantes. Et particulièrement, c'était des militants qui étaient au Parti communiste avant, comme Henri Maillot, et pour justement convoyer ces armes particulièrement vers le maquis de l'Algérois et le maquis de l'Herba et d'Orléansville, Chlef. Et d'ailleurs pour le maquis de l'Herba, il y a un témoignage du commandant Khalar Bourga connu, qui a dit que la première arme que j'ai utilisée, c'est celle provenant du stock de Maillot. D'accord. Et il a écrit dans son livre Une révolution trahie. Enfin, c'est la traduction de son titre. Et des armes sont arrivées au maquis de Cherchel. Tout à l'heure, je donnerai des noms des convoyeurs de maquis de Cherchel pour parler du témoignage. Et le premier chef du maquis de Cherchel, le regretté Ahmed Rbalo, a dit, lorsque les armes sont venues, on avait des fusils de chasse, quelle aubaine! Un jeune, il a vu l'eau d'armes arriver, d'ailleurs qui a précédé l'arrivée au maquis de Saadoun Mustafa, qui était un des compagnons d'armes d'Henri Maillot. Et si je peux allez-y, bien sûr. Donner les noms des convoyeurs, je les ai écrits dans mon livre des chemins et des hommes. D'accord. Et alors, la chaîne humaine constituée particulièrement par Odé Voirin, Denise Duvallée, Chérif Rabia, les époux Jocelyne et Auguste Chatin, Belkacem Bouguera, Marie-Lise Benaïm, Ali Belhajouri, qui avait stocké ses armes dans sa minoterie à Dalmatie, près de Blida, Jean Farrugia, Célestin Moreno, Marcel Montagnier, Lavis, Serge Biglia, Béchir Korchi, le plus jeune du groupe.
Yvonne Lefort, une institutrice, Dr Jean Masbeuf, Nicolas Zanet-Taxi, ainsi que Hamid Alouesh et Nordin Rabah, et aidés par les membres de la famille Qaddar et Mbarak. Et il ne faut pas oublier aussi que les armes ont transité par la ferme à Abda, de Smaïl Kouider. D'accord. Cette chaîne humaine fit preuve d'une extraordinaire ingéniosité pour déjouer l'ennemi aux abois. Et Henri Maillot dès le 4 avril au soir, le journal du soir, Dernière Heure, a donné l'information, en bref, mystérieuse disparition d'un camion. Le lendemain, les journaux des colons, Oui. parce qu'il n'y avait que la Dépêche quotidienne, par exemple, a donné des détails sur le nombre d'armes et ils ont parlé de l'aspirant Félon. Pour eux, Maillot était un traître. D'accord. Et ils l'ont ensuite, ils l'ont recherché. Et là aussi, c'est toute une organisation pour maintenir ça. Oui, se protéger. C'est ça. Toute une organisation. Et c'est la direction des combattants de la libération qui a pris en main de cette affaire. Et Bachir Hadjali, qui est un nom connu, s'est impliqué dans cette opération. D'ailleurs, on l'appelle Opération Maillot. Et Canal Algérie a diffusé l'année dernière le film sur l'opération Maillot. Et c'est Amir Nebesh qui avait justement organisé cette... Alors, Mohamed Rabah, donc vous parlez du 4 avril 1956, vous parlez d'Henri Maillot, vous parlez aussi de ses camarades qui, à l'époque, avaient organisé cet enlèvement d'armes en plein cœur de la capitale, ça voudrait le dire, il faudrait le rappeler. Que faut-il retenir de cette histoire, Mohamed Rabah, avant de vous laisser repartir? Il faut retenir qu'il faut parler de son retentissement politique. Oui. Bien sûr, il y a eu d'autres détournements d'armes par d'autres militants de la LN, par d'autres. Mais c'est l'aspect politique, un retentissement. Et cela voulait dire que la guerre de libération nationale, c'était pas une affaire uniquement de musulmans, de gens qui étaient méprisés par le colonialisme. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas que les indigènes de l'époque, oui, voilà. Ceux qu'on considérait comme étant des indigènes, mais même les Européens d'Algérie se sentaient concernés par la cause. Ils étaient minoritaires. Oui. Ce ne sont pas, disons, on les considère comme des Algériens parce qu'ils ont intégré la nation algérienne dans le combat. Ils étaient au plan administratif des citoyens français, alors qu'il y avait les indigènes. Et c'est donc dans le combat qu'ils ont... Et il n'y a pas que Henri Maillot, on avait parlé de Maurice Audin, de Fernand Yveton. C'est cet aspect-là qu'il faut retenir. Qu'il faut inculquer aux générations futures aussi. Voilà, exactement. Et parler d'eux est un devoir pour nous. C'est cela. Voilà. Merci Mohamed Rabah. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Merci. On se reverra très prochainement. Mais, oui. J'en ai la certitude en tout cas. Merci d'avoir été là. Henri Maillot a tout simplement fait... son devoir. Non, je parlais d'aujourd'hui. A fait l'actualité de ce vendredi. Ici avec Mohamed Rabah dans ce volet Histoire. Dans quelques instants, c'est Fethi Benachnou. Lui aussi va parler d'histoire, mais il va parler de l'histoire de la santé. La santé, le secteur sanitaire, après l'indépendance, ça se passe avec qui? Avec M. Benachnou, avec Dr Benachnou. Mais juste avant,
Des témoignages relatifs au 5 juillet, ça se passe avec Lamia Boudbouda. Allons-y. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا. أنا بالنسبة لي أحسن يوم وأعظم يوم هو عيد الاستقلال. بيسك الاستقلال هذا ما جاش غير هكذاك، 1.5 مليون شهيد، وأون بليس 7 سنين ونص من الدم، وأون بليس العالم كاع سمع، وباش تخرج فرنسا في هذاك الوقت بهذيك القوة ماهيش حاجة سهلة. باش نقول لك والله يرحم الشهداء اللي ماتوا على البلاد، وإن شاء الله بلادنا تتطور، وإن شاء الله الاستعمار ما يعاودش يولي ذهبة بدون رجعة. سي فيرتي سي با، وكان ما عقليش في الجزائر ما نقراش، كون ما خدمش في الجزائر ما نخدمش، وهاد الجزائر نحبها، ما عطات لي والو بصح نحبها. نحبها شغل الهمة، حياتي، الأكسجين، جو ريسبير الجيل. فرحت كثيرا لأن الجزائر انتصرت وأصبحت حرة. كاين ناس فرحين وما على بالهمش واش كاين، شافوا الناس فرحانين فيهم فرحانين هنا، وكاين ناس يتباكاو، كاين ناس يسقسيو ويتأكدوا إلا كان صح. كل شيء. Alors ce que je ressens d'abord, c'est comme une citoyenne et comme algérienne et comme femme. Oui. Je veux m'exprimer par rapport à ça. Pour moi, on a réussi notre présence pendant cette période et on a été d'une importance où il faut le souligner, il faut chaque fois le dire, et il faudrait que ça continue. On a lutté pour une cause et maintenant on lutte pour notre présence en tant que femme et on va réussir Inch'Allah. مش نهار مش زوج مش 10 أيام، مش كل يوم الناس بايته برا، كل يوم الناس تخرج الماكله للشارع، فهمتي، يخرجوا الماكله للشارع، يخرجوا سليوات نتاع قهوه لاتاي كذا، كل واحد واش يجيب. Tout le monde drapeau à la main. J'avais mon frère qui est rentré, il était moudjahid aussi, il était emprisonné. C'était une grande joie, c'est magique. C'était une grande joie. Voilà. On ne pouvait pas décrire cette joie, tellement on était très contents. Moi j'aurais aimé نعيش غدا جورنيني والفرحة والذوق. بالنسبة لي سجوين يوم عظيم من الآخر. أنا كشابة جزائرية ولا كمواطنة جزائرية بطبيعة الحال هذا اليوم المقدس لدى الجزائريين هو يوم يعني مثالي يفكرنا بالمجاهدين وبالتضحيات اللي قاموا بها على أجل الحرية اللي احنا رانا ننعموا بها الآن. ربي يرحمهم ربي يرحمهم ربي يرحمهم ويعطيهم الصحة باش احنا عايشين في هذه الجزائر ودوكا تلقى عباد هكا الله يبارك يمشوا، لو كان ماشي العربي بن مهيدي، لو كان ماشي حسيبة بن بولعي، لو كان ماشي هذوك العباد احنا ماناش عايشين. Ça représente sûrement une journée glorieuse pour le peuple algérien. Et aussi, c'était la journée où le peuple algérien a défilé sa joie. Ça a défilé sa joie en tant que, voilà, a arraché son indépendance après des années, plus d'un siècle de colonisation. Voilà, en tant que jeune, voilà, on n'avait pas cette chance de vivre ces instants magiques ou bien magnifiques de l'histoire de notre pays. نكذبش عليك، كل ما تلحق 5 جويي انا اون طون كجزائري وحر نحس شغل كل 5 جويي نعاود نزيد، كل 5 جويي نعاود نزيد، هذه هي، وان شاء الله الامن والامان لهذا البلاد. C'est impossible. C'est Alger qui était en fait. C'est toutes les portes d'Alger qui étaient ouvertes. C'était Alger qui était ouvert. C'était l'Algérie qui était ouverte. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Faites ça ce jour-là. Est-ce qu'il y a une anecdote à nous raconter? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez... On pouvait aller où on veut. On pouvait rentrer dans n'importe quelle maison. On peut prendre n'importe quoi sans payer. On était chez nous, on était libérés. Voilà. Que ressentez-vous chaque 5 juillet, monsieur? Voilà. Quel est votre sentiment en ce jour L'Algérie indépendante. L'Algérie indépendante.
L'Algérie qui a trimé pendant 7 ans. Les 132 ans de colonialisme, de nuit noire. Et 7 ans de lutte. De lutte. Oui, de lutte. Ouais. J'y étais. J'avais 14 ans et demi. J'étais arrêté en 59. Donc, vous savez, j'ai les larmes aux yeux. Non, c'est pas des choses à... je ne sais même pas pourquoi je réponds à cette question. Ça vous touche parce que... Mais ça va pas, non? C'est l'Algérie. Madraka l'Algérie. Voilà, c'était l'ami Abou Bouddha qui a été donc à la rencontre de la population, de vous tous, de monsieur, madame, tout le monde, dans les rues pour poser la question sur le 5 juillet. Vous, le 5 juillet, docteur Benachnou, ça vous évoque quoi? Ce 5 juillet. Tous les 5 juillet. Tous les 5 juillet, c'est une grande fête. Ouais. C'est une grande fête. C'est ça qui est bien. C'est ma référence en ce qui concerne une joie populaire. Une joie. C'est-à-dire quoi, ma référence? Ah d'accord, oui. Innée. C'est l'exemple parfait de... Parfait de la... Si on doit prendre une référence, des trucs pour définir ce que c'est qu'une joie populaire, une liesse populaire réelle. C'est les gens qui sont sortis. Et je l'ai vécu tout gamin. Est-ce que c'était le gamin? Mais c'est pas moi. Ça a émané du fait que c'était une liesse populaire, réellement populaire. Que vous avez vécu d'ailleurs à l'époque. Oui, bien sûr. On va parler de l'après 62. Il y a eu le 19 mars, il y a eu le 5 juillet, et puis il y a eu le temps des réformes à une certaine époque. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est déjà de revenir un peu sur le système sanitaire après le départ de la France coloniale. De la France. Le départ de la France coloniale, il a laissé une situation dont on ne parle pas assez. Et c'est ça qui m'a poussé à l'évoquer, une situation sanitaire catastrophique. Catastrophique. Premièrement, c'est grâce aux moudjahidines, médecins ou étudiants en médecine qui ont rejoint la révolution, c'est grâce à eux qu'il y a eu ce passage vers la prise en charge de la situation sanitaire des Algériens qui était catastrophique. 2 exemples. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai suivi les célébrations de 2018. À aucun moment on a parlé des services de santé de l'armée de libération nationale. C'était important. C'était des Algériens qui étaient soit étudiants en médecine et qui ont répondu à l'appel de la révolution, ils ont rejoint les maquis et ils activaient dans les villes, que ce soit à Oran, à Constantine, c'est les maquis. Deuxièmement, c'est eux qui approvisionnaient les maquis en matière de médicaments et de dispositifs les plus basiques qui peuvent être nécessaires, les plus basiques. On l'a montré une fois dans un documentaire à la télévision. On a procédé dans le maquis, parce que c'était des armes, c'était des blessures par arme, c'était des blessures par explosifs, c'était des blessures par brûlure au napalm. Donc ces structures basiques de la santé pour s'occuper des djounoud et ensuite des habitants des Dachara qu'on voulait faire fuir. Il fallait s'occuper médicalement parlant. Ensuite, dans les villes, on avait des citoyens algériens, des militants qui croyaient et qui participaient à la cause nationale. Ils devaient fournir en matériel de soins, dans son sens le plus large. Ce n'était pas des machines comme maintenant de dernière génération. Non, c'est les trucs qu'il y a de plus basique. D'abord, si on arrive à trouver comment stériliser une plaie, nettoyer une plaie, c'était déjà beaucoup dont on disposait. En ville, il y avait un génocide de la population algérienne par la France, non pas uniquement par les armes, mais aussi par la maladie. Une maladie dont on doit avoir en tête
24 heures sur 24 en Algérie, éternellement, la tuberculose, qui était liée, on appelle la tuberculose comme un révélateur de la misère, un révélateur des mauvaises conditions de vie, d'alimentation, d'habitation. Et la tuberculose faisait rage. Vous savez ce que c'est que la tuberculose? Et nos jeunes de maintenant ne le connaissent pas. C'était des gens qui marchaient dans la rue et qui vomissaient du sang, qui crachaient du sang, qui crachaient du pus. Ça, c'était important. Et c'était dû aux très très mauvaises conditions de vie des Algériens dans lesquelles le colonialisme les confinait. Et ces gens-là, pourquoi après l'indépendance, je rends hommage. Certains ont été mes professeurs au lendemain de l'indépendance. Par exemple... Vous pensez à qui juste alors, ceux qui m'ont appris la médecine, je m'excuse, c'est les Boudjellab, Allah yarhamhum. C'est professeur Janine Belkhouja, Allah yarhamha. C'était Cholet, c'était Grango, c'était professeur Mostfaï. C'était beaucoup, je m'excuse, je suis gêné de ne pas les connaître. C'était Talib Slimane, c'était tous ces gens-là qui ont pris en marche en main. Je vous cite une anecdote. Allez-y. On a commencé nos premières années de formation de médecine à faire des cours au niveau de la salle de l'UJTA du 1er mai. Il y a une grande salle de conférence. Exact. Je m'en souviens, il faisait un froid de canard. Wallah rahmou Ben Yahya, avec Boudjellab, Allah yarhamhum, était venu nous encourager de dire oui, les conditions sont difficiles, mais persister, ça nous... Regardez, c'est resté dans nos crânes et ça a formé. Ensuite, parmi les étudiants de l'époque, des moudjahidines qui avaient arrêté leurs études de médecine, une fois l'indépendance venue, ont repris leurs études, ils étaient parmi nous. Autre chose, la tuberculose, c'était quelque chose qu'il fallait prendre en urgence. Autre chose. C'était le premier danger qui guettait l'Algérie de l'époque. L'Algérie de l'époque, je vais en citer. La poliomyélite, c'était des trucs très gros. Et troisièmement, c'est un problème, maintenant je suis révolté quand on en parle. La mortalité materno-infantile, c'était les femmes qui avaient 5, 6, 8 grossesses, il y en avait que 2 ou 3 qui survivaient. Et là, c'était important, on a pris à bras le corps cette situation-là de former le personnel médical, paramédical, parce que dans les maquis, comme disent les Français, dans les djebels, nous on dit les maquis, dans les maquis, il y avait aussi des personnels qui étaient en formation, infirmiers et infirmières, c'était en formation, mais il fallait faire face à cette situation et on a récupéré. Au lendemain de l'indépendance, c'était la formation d'un personnel thérapeutique, médecins, infirmiers, sages-femmes, tout ça, et ensuite dans des conditions difficiles et en même temps, c'est ça. Maintenant, on n'a pas besoin d'être épidémiologue ou d'être... Les gens qui étaient dans le maquis, l'arme à la main et qui soignaient en même temps, connaissaient la situation sanitaire. Par exemple, ici, on ne l'a pas écrite, je ne comprends pas pourquoi. On ne parle de la révolution, on ne parle de la lutte armée que le côté qui est nécessaire, c'est la lutte armée, mais la lutte armée est multiforme. S'il n'y avait pas des gens qui soignaient tant bien que mal avec les moyens de bord, mais avec un cœur de patriote, eh ben, vous savez qu'il y avait des hôpitaux. Pourquoi nos historiens ne nous parlent-ils pas des hôpitaux, entre guillemets, qui existaient dans les maquis? Les transferts, les difficultés d'approvisionnement en médicaments, en matériel Ouais, mais à l'époque, je pense que vous serez d'accord avec moi, ces hôpitaux, on n'en a pas beaucoup. Hôpitaux, c'est beaucoup dire. Excusez-moi. On pourrait dire beaucoup, effectivement, sur ces hôpitaux et sur leur rôle. Mais effectivement, l'urgence était plutôt de pallier à ce à quoi étaient confrontés déjà à l'époque. Donc du coup, les fameuses pathologies et maladies que vous avez évoquées il y a quelques instants. Oui, vous regardez, c'est ça, et c'est sur ça qu'on doit prendre exemple. Un médecin doit être ça. Un médecin, c'est comme dans une urgence. Il reçoit un maximum de pathologies.
Il y a la pathologie liée à la lutte armée. C'était des blessures par balle, c'était des organes qui étaient arrachés, c'était des blessures très graves. Là, c'était pas des chirurgiens dans des blocs opératoires, non, c'était dans les maquis. Wahda. Deuxièmement, au lendemain de l'indépendance, quand ils sont descendus du maquis, ils connaissaient la situation sanitaire de la population. Alors, juste pour savoir, est-ce que cette histoire-là est enseignée à la jeune génération? Ah, très bien. Non, mais je parle pas de n'importe quelle génération. Là, on ne généralise pas sur le ministère de l'Éducation nationale. Non, je crois qu'il faut dépasser ça. Tu là, vises tel ministère ou tel ministre. Je crois qu'on est loin de tout ça. On est loin. Je ne vise personne. Non, oui. Si j'arrivais à viser déjà ma propre trajectoire, ce serait déjà pas mal. Non, c'est... Non, mais plus sérieusement, est-ce qu'elle est enseignée, par exemple, pour un étudiant en médecine? Pas du tout, pas du tout. Et je vous remercie de poser cette question. C'est-à-dire qu'un étudiant en médecine aujourd'hui, au 21e siècle, en 2018, si vous lui parlez par exemple de professeur Cholet, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Janine Belkhouja, par exemple. Attendez, juste, ce que je veux comprendre, juste aller jusqu'au bout de l'idée. C'est-à-dire que si vous leur en parlez, il y a de fortes chances qu'ils vous disent non, je ne connais pas. Et ils ont raison. Ouais. On les a pas enseignés. Je vous cite un exemple. Professeur Malika Lajali, qui est toujours vivante, que je salue. D'accord. Qui a, au lendemain de dépense, avec la professeure Janine Belkhouja, Allah yarhamha, qui est enterrée à Sidi Mohamed, Malika Lajali pourrait, avant qu'elle ne parte, parce que dans la vie, on doit partir un jour, avant qu'elle ne parte, qu'elle fasse un petit peu l'historique de la contraception, de la protection maternelle et infantile. Là, par exemple, on ne l'a pas invité sur aucun plateau durant cette célébration. C'est ça qui est important. Autre chose. Ce n'était pas uniquement les blessures. Le lendemain de l'indépendance, état nutritionnel catastrophique des Algériens et des enfants. Il fallait s'occuper de ça et ils ne recevaient pas la dose, les quantités quotidienne de nourriture, il fallait penser. On a oublié la banamine. On a oublié qu'il était... Oui. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé devant des jeunes nés dans les années plutôt fin 90. Et ils ne savent pas à quoi ressemble cette banamine. Et ça, le blédina algérien. Oui, le blédina. Et ça revient à notre question qui est fondamentale. On ne l'enseigne pas. Il faut, et là je m'adresse à la formation des médecins, la santé au moment de la révolution, dans les maquis et au lendemain de l'indépendance. La vaccination, il faut saluer le professeur Grango. Il faut le saluer. Bon, tout à l'heure j'ai évoqué Cholet, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les idées se bousculent. Et c'est là où il faut premièrement faire un musée de la médecine, comme dans les pays développés, à l'intérieur de la faculté de médecine, faire un musée de la médecine telle qu'elle était pratiquée durant la Révolution dans les maquis et au lendemain de l'indépendance. Et une grande fierté, comme on a eu notre indépendance, on a réussi à combattre la polio. On a réussi à combattre la tuberculose par des petits vaccins. En 2018, il faut me comprendre pourquoi je suis révolté dans le sens où c'est un recul en arrière. Pourquoi? Et il faut l'enseigner, vous avez raison. Docteur Benachou, merci à vous. Comme d'habitude et comme à votre habitude, toujours aussi énergique. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Merci à vous aussi. La semaine prochaine, c'est le dernier week-end de la matinale. Ah bon? Oui. Après, on part en vacances. Et puis, on se retrouvera prochainement. En meilleure forme, il faut vous reposer. Non, les vacances, c'est fait pour ça. Avec Benachou, c'était super. Et puis d'un coup, Benachou te taquine, c'est normal, tu es en direct avec lui. Et puis c'est comme un père, c'est comme un... Je salue le vrai père, oui. qui est un excellent gestionnaire de la santé. J'adore, je salue le vrai père. J'ai eu plusieurs faux pères. Quoique j'en ai eu un faux. Ah bon? Ah oui, j'ai fini par m'en rendre compte. Je n'oserais pas, moi je parle... J'ai fini par m'en rendre compte 15 ans après. Non mais, oui. Papa et maman, c'est lui qui le dit, moi j'ai rien à voir. Non, le vrai, vous savez, j'ai dit dans ma vie, j'en ai connu un faux. Ah oui. J'en ai connu un faux. Parce que le vrai est un gentleman. Non, le vrai est
C'est pas parce que c'est... La maman aussi, hein, je la salue, c'est une concert. C'est une gentlewoman aussi. Non mais le problème c'est que tu parles avec Dr Benachou, il te fait une blague, c'est très sympa, c'est très léger, et puis tu en as un derrière la caméra qui se retourne et qui te regarde et qui fait « Ah !» Genre, il est content quand tu... Il s'appelle comment lui? Si, comment il s'appelle? Non, lui. La sardine. Il s'appelle Sofiane la sardine, voilà. Et il s'occupe de la lumière dans le studio. Voilà. Et je t'embrasse très fort. Je te souhaite des vacances à Ouadsouf, en plein mois d'août. Pourtant, c'est une très très belle région et j'adore. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est pas une critique envers la région. Je peux préciser l'heure à 13h45. Voilà. Docteur Benachou, si vous voulez. Laissez-le arriver avant midi. On va le laisser arriver à Ouadsouf à midi. On lui fait cette fleur. Voilà. On le fait débarquer dans un hôtel. Non! Ah non! Où est le lieu où il fait le plus chaud à chaque fois que vous y allez? Chantier. C'est-à-dire que sa chambre d'hôte se trouvera dans un chantier. Vous êtes sûr que dans un chantier, il ne pleut jamais? Vous lui en voulez à ce point-là? Et qu'il soit accueilli à 13h15 par des razem et des scorpions. Et à 13h45, qu'il sorte se dire « J'ai envie de manger ». Très chère Sofiane, je te souhaite ces vacances-là. Je le rassure, il y a un très bon système de santé, des collègues, infirmiers, médecins, je les salue. Il sera bien pris en charge. Merci Dr Benachou, c'était un plaisir. On se retrouve bientôt. Enfin, on se retrouve le week-end prochain. Ouais. Ça me rappelle une chanson. Adieu, monsieur le professeur. Une chanson que chantent les élèves en fin d'année. À moins que vous ayez d'autres projets, nous, on se retrouvera le plus normalement du monde en septembre prochain. Oui, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. On peut dire Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce portrait de cette femme potière avec Samia Bouharour. On se retrouve juste après avec Farah Gharbi et Aziza Mohamed Saïd. Afrir, ce village qui se trouve dans la commune de Mekla et à plus de 30 km de Tizi Ouzou, s'offre à nous et nous livre ses secrets. Avec ses 5000 habitants, le village d'Afrir fait parler de lui et de sa terre. Toutes les familles ici comptent sur la poterie pour se nourrir. Le cas de Nazahra, une conservatrice par excellence de ce métier ancestral. Nazahra interprète Ashwiq en travaillant des chants anciens qui expriment tous les états de l'âme de la femme. La femme kabyle exprime sa joie, sa douleur et ses espérances. Ce métier, je l'ai commencé très jeune, avant l'âge de 11 ans. Ce village était très pauvre autrefois et c'est grâce au Cheikh Mohamed El-Hussein, il était le sage de la région, c'est lui qui nous a orientés vers la terre et l'argile en nous disant « faites de la poterie, votre métier ». Et c'est grâce à la poterie que j'ai pu élever mes enfants. Ces ustensiles sont faits de tout ce qui est naturel en se basant sur 4 sortes de terre, tafsa, tashrarth, akel et anfel. On la pétrit à l'ancienne, pas de machine ni produits chimiques ici. Cette terre est brillante, ses vertus sont multiples. C'est une argile qui absorbe le calcaire. Elle est très bénéfique pour la santé et en l'utilisant dans la cuisson, vous découvrez un goût exceptionnel. Un savoir-faire exceptionnel, des mains de fée. En un tour de magie, la pièce est déjà façonnée. Nazahra réalise près d'une quarantaine de pièces par jour. Tout est fait main, avant de les faire cuire à l'ancienne sur un feu de bois. Les femmes d'Afrir se préparent chaque année pour la fête de la poterie organisée chaque été et qui connaît un engouement exceptionnel, surtout de la part des touristes. Les femmes d'Afrir ont fait de la poterie
une passion et une ressource. Elles sont fières de leur héritage qu'elles préservent jalousement. Parce que c'est des gens que je connais. Vous avez combien de followers sur Instagram? 200. 200 K. K. Oui. 200 K. 200 000 personnes. Voilà. D'accord. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein. Oui. Vous êtes donc une Instagrammeuse, si on peut dire ça comme ça, une influenceuse, Oui. si vous le souhaitez, même si je peux débattre sur la question. 200 000 followers. Et vous stressez pour un passage télé. Oui. Ça veut rien dire. Oui, c'est vrai. Je suis consultante en communication et c'est ce que je fais du coaching. Ouais. Et vous stressez aussi pour passer à la télé? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit que C'est était quelque méchant. chose de nouveau. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Ah, mais c'est super ça. Ça n'a rien à voir avec vous. Ah ouais? Bah oui. Et ça vous donne envie d'en faire plus? Non. Non, ah d'accord. Vous préférez rester caché derrière votre téléphone portable? Oh oui. Oui, c'est bien. C'est bien. Ça a commencé comment? Juste pour savoir, hein, vous vous appelez Lifestyle As, oui. C'est ça? C'est les deux lettres de mon prénom. C'est normal parce qu'à la base, Voilà. vous vous appelez Aziza Mohamed Saïd. Voilà. Et madame s'appelle Farah Harbi, c'est ça? Oui. Tout à fait. Donc, si je comprends, mais c'est quoi votre spécialité sur Instagram? Tout ce qui concerne la mode, le style, et... voilà. Vous êtes dans la trempe des Amiraria, des... Voilà. Non, mais Amélie, c'est une youtubeuse. Moi, je suis juste Instagram, je fais juste des photos. Ah, d'accord. Voilà, je partage Ça, quelques... YouTube, c'est pas votre truc? Non. Non. Quelques outfits, et Ouais, tout. Donner des idées pour les filles. Et vous dites à chaque fois aux gens, et vous dites à chaque fois à tous vos followers, hein, parce qu'il y a des garçons et des filles. Voilà. Juste Oui. un peu, mais les garçons. Ouais, mais vous leur dites à chaque fois, salut les amis, Voilà. salut les copines, j'ai une astuce pour vous et tout. Voilà. Et c'est quoi la dernière astuce que vous avez présentée? Non, cette semaine, je suis juste sur mon événement. Voilà. C'est un meet-up. Oui. Ça veut dire quoi, un C'est meet-up? une journée rencontre entre moi et les abonnés. Ouais. Donc ça s'est bien passé, si je comprends bien, pendant les 5 minutes où on a discuté. Oui, voilà. Donc, Non, on refait la même chose. t'as une question, les menrages, une Donc si on refait la même chose, ça va bien se passer. Oui. Sauf que vous êtes en direct depuis 5 minutes. D'accord. Et c'est très bien. Mesdames, messieurs, nos invités ce matin étaient un peu stressés, d'où cette interview, qui était une interview, mais sous forme d'autre chose, avec un café à la main pour faire croire que c'était pas une interview. Et ça, je pense que ça vous a permis de vous lâcher un peu. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. La télé, c'est absolument ce que vous avez vécu il y a 2 minutes. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est les coulisses, sauf que c'est filmé. Et c'est ce que les gens aiment voir, et c'est pour ça que ça cartonne pour vous sur Instagram, et c'est pour ça que ça cartonne pour d'autres youtubeurs sur YouTube. C'est la spontanéité. Voilà. C'est sortir des schémas classiques, de la présentation classique et de la voix classique du présentateur. Alors du coup, avec nous, donc Farah Harbi. Farah Harbi, alors vous êtes organisatrice de cet événement. Ça s'appelle... Alors l'événement va se dérouler dans une pépinière, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Fouilly Main Verte. Tout à fait. Qui appartient à votre père. Tout à fait. Vous êtes d'un tout autre domaine. Tout à fait. Quoique vous lui ramenez un événement qui est à mi-chemin entre votre domaine et le sien. En fait, un événement pour vous, et pour lui, bah c'est beaucoup plus pour la son lieu. jardinerie. Hein. C'est ça. Alors du coup, vous êtes dans le monde de la com par contre, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Et vous organisez donc ce meet-up pour avec Lifestyle As. Oui. C'est cool. Ça a commencé comment, juste pour savoir? Par plaisir, par amour. Mais c'est quoi, vous avez posté un jour une photo et puis vous vous êtes rendu compte que les gens likaient de plus en plus? Voilà. Vous êtes Les dit, amis, la famille ouais, il y a et un tout. business derrière. Je suis... Oui. Non, mais c'est votre droit. Hein. Il Oui. n'y a aucun souci là-dessus, Oui. rassurez-vous. Il n'y a aucun problème. Donc, du coup, si je comprends bien, vous êtes dans la mode, mais quelle relation entre la mode et la pépinière? La nature. Ah, bah oui. Moi, j'aime bien On piquait pendant 10 minutes, mon frère. D'accord, la nature. La nature. En fait, tous les jeunes aujourd'hui sont attirés beaucoup plus par tout ce qui est make-up, Ouais, l'habillement et... c'est vrai. Et du coup, le maquillage, la base des produits de beauté, cosmétiques, c'est quoi? C'est la nature. Les gens ont un petit peu tendance à l'oublier. Oui. Donc c'est à partir de là que j'ai fait appel à Aziza pour cet événement. Et en parallèle, je lui ai offert de faire son premier meet-up. Donc voilà, en quelque sorte. C'est bien. Elle se trouve où, cette pépinière?
À Zeralda. À Zeralda. À Zeralda. Très bien. Donc du coup, pendant cette journée, il y a rencontre avec Aziza. Voilà. C'est bien. Hein. C'est les selfies, c'est le moment selfie. Vous demandez Oui. est-ce qu'on enlève les flashs un peu ou ça vous dérange pas? Comment ça? Est-ce que vous demandez est-ce qu'on vous flash pas trop? Non, j'aime pas trop. Ouais, c'est ça, parce que ça laisse des plaques blanches. Hein. Voilà. Ouais, j'imagine. C'est dur la vie de star. Ouais. Oui. Ouais, quand même. Alors, il y a une tombola, on gagne quoi? Des plantes? Plusieurs cadeaux. Oui, pas de Différents plantes? cadeaux. Non, habits, accessoires, plantes. Comme les autres que j'ai cités tout à l'heure, est-ce que vous aussi vous avez une petite boutique, un petit quelque chose, vous vendez? Non. Ah non, vous faites Non. que de la critique de mode, quoi. Voilà. Vous lancez des tendances, vous récupérez voilà. des tendances, Voilà. vous décortiquez des tendances. Voilà. C'est ça. Tout ce qui concerne La mode et classe. tout. Hein. Il y a une vente décoration, ça c'est votre partie, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, c'est Tout quoi à la fait. déco? En fait, le jour de l'événement, il va y avoir une remise immédiate d'achat de 10% sur tous les produits, c'est-à-dire toutes les plantes confondues. Voilà, les vendez articles des de cactus? décoration. Oui, les cactus. Ah, c'est bien. L'aloe vera. Je parlais de cactus, j'ai chaud. Alors, vente de plantes, ça c'est sûr, 10% de remise, vous l'avez bien dit. Alors du coup, si vous le permettez, on y revient. Hein. Ça va se passer, parce que je n'ai pas dit, ça va se passer demain, samedi 7 juillet, c'est de 10h30 à 17h, avec Lifestyle. Tiré du 8, mesdames, messieurs, il n'y avait plus de tiré du 6 à l'époque. C'est plus style de faire tirer du 8 que tirer du 6. Hein. C'est vrai que tirer du 6, ça fait plus administration. .go, .dz, .truc. Alors que là, un tiré du 8, ça fait plus... ouais. Lifestyle alors si ça tombe bien, bon bah, maintenant on sait ce que c'est que la télé, ça devrait aller. Je vous laisse 3 minutes pour réfléchir un peu à ce qu'on va discuter ensemble juste après. Mais juste avant, on va parler des plantes exotiques. Parce qu'elles arrivent en Algérie, ces fameuses plantes. Mais est-ce qu'elles survivent, oui ou non? Comment les maintenir et les faire épanouir? Eh bien les réponses, c'est avec Myriam Oussaïd. Située à Zeralda, la pépinière Fouilly et Main Verte accueille une nouvelle collection de plantes exotiques. Dans ce havre de paix, bercé. Voilà, ça se passe à Zeralda et ça s'appelle d'ailleurs... c'est Fouilly.
Fouillis, oui. Fouillis, main verte. Papa est dans les plantes depuis combien d'années? 20 ans déjà. Ah ouais, hein. Bon, 20 ans, c'était hier en même temps. 20 ans, il faut dire aussi, je précise bien que c'est la première jardinerie exotique en Algérie. D'accord. Voilà. On est pratiquement les fournisseurs de toutes les pépinières et jardineries à Boufari, Kablida, Annaba, Wahran. D'accord. En fait, on retrouve toutes nos plantes là-bas. D'accord. Et vous vous y intéressez vous aussi, même si vous êtes dans un tout autre domaine. Bien sûr, j'ai mis la main à la pâte très jeune quand même. Ouais. Qui est allé vers l'autre plutôt? Est-ce que c'est Farah Gharbi ou c'est Aziza Mohamed Saïd? Ou est-ce que c'est Lifestyle-Az? C'est qui est allé vers l'autre? C'est moi. J'ai découvert Aziza. Alors là, par contre, ça n'a rien à voir avec la jardinerie. J'ai découvert Aziza lorsque j'ai voulu lancer mon entreprise qui est dans la pâtisserie. Ouais. Et j'ai reçu sa maman, son papa. C'est une fille que j'ai adorée. Et par la suite, elle m'avait parlé qu'elle devait faire un meet-up. Et c'est là que j'ai eu l'idée de lui proposer la jardinerie. Et j'ai adoré l'idée. Ah bah voilà. Oui. Ah. Forcément. Parce que j'aime bien les couleurs, les fleurs et tout. Et ça tombe très bien avec l'été. Ouais. Ça change. Comment ça vit un entre guillemets influenceur? Comment ça vit? Comment ça gagne sa vie? Il n'y a pas de paiement en ligne? Tu te payes en cash comme les chanteurs? Non. Vous faites un tour de piste et puis... Non. Je parle pas du cas, de votre cas. Du tout. Non, mais je parle parce qu'il y a de plus en plus. Alors, oui. Alors mesdames, messieurs, Moi, ouvrons la peux répondre parenthèse. à ça. C'est un phénomène nouveau aujourd'hui en Algérie. Beaucoup parlent du digital. Aujourd'hui, on parle de nouveaux personnages qui naissent sur le digital. Alors, vous avez quelques-uns qui transcendent, qui passent ensuite sur des supports traditionnels. On pourrait parler d'Anastina, de DZ Joker et autres, qui sont eux dans un domaine particulier. Oui. Puis vous avez une autre catégorie qui arrive aujourd'hui, qui sont dans la mode, qui sont dans le maquillage, qui sont dans les voyages. Alors quelques-uns, tu te dis, attends, tu veux que je suive ta vie juste pour que tu me dises, ce matin, je me suis réveillé à Dubaï avec mon mari, mais t'es gentil. Non, ils partagent des moments qui aiment. C'est la naissance de Big Brother dans les années 90. Voilà. Enfin, avant, bien sûr. Mais c'était le love story. On avait envie de découvrir comment vivaient les gens normaux et on oubliait que nous-mêmes, on était des gens normaux. Voilà. Donc, alors du coup, non mais je veux dire, et aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'événements qui sont organisés par des organisateurs, peu influenceurs pour dire cela, et qui font appel à d'autres événements. Je ne parle pas du vôtre, hein. On est bien d'accord. Dans le vôtre, c'est Meetup Lifestyle Az. Vous l'avez dit, vous êtes fournisseur de plusieurs pépinières, Non, j'ai choisi cette pépinière le jour où j'ai visité cette pépinière. Je suis tombée amoureuse de cet endroit. Alors du coup, non mais ce que je disais, c'est qu'après vous avez beaucoup d'organisateurs qui font appel à des influenceurs pour pouvoir asseoir leur événement, le lancer, le relancer. Quelquefois ça marche pas et là, d'autres fois ça marche très très bien. Aujourd'hui, Chaud. C'est pas le cas. De quoi? C'est pas passé comme ça. Non, je parle pas de vous, je suis en train de parler. Je suis en train de lui exposer une situation. Okay. Parce que je pourrais lui donner des noms et des prénoms. C'est que j'ai pas envie de me faire plus d'ennemis que ce que j'ai déjà. Aziza, c'est beaucoup plus famille qu'influenceuse. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien dit, par contre. Voilà. Vous avez une famille nombreuse, Aziza. 200 000 personnes, c'est pas mal. Oui. Alors, non, mais juste pour savoir. Donc, du coup, mais ça vit comment? On vous appelle, on vous dit, voilà, moi, je te propose tant. Voilà. Non, mais des fois, c'est moi qui... j'ai été contacté par une lunetterie que beaucoup ont accepté. J'explique bien la question. Ce qu'il est en train de te dire actuellement, est-ce que la publicité que tu fais à gauche, à droite, est-ce que tu es payé ou pas sur ça? Voilà, il faut être direct aussi. Des fois. Voilà. Pas tout le temps. Merci, j'ai la réponse. C'est pas grave, c'est son droit. Hein. Ouais. Bah, en même temps, si elle arrive à drainer 10% de ses 200 000 followers pour leur faire acheter des produits qu'elle juge, j'imagine que vous faites que de la pub pour des produits que vous aimez. Oui, bien sûr. Vous n'y allez pas juste pour y aller. aller. C'est quelque chose que j'aime, c'est pas de la publicité mensongère. C'est ça. Voilà. Donc du coup, c'est un peu normal. Mais ouais, parce que c'est vrai, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. J'ai reçu un message il n'y a pas si longtemps, une lunetterie, et il y en a beaucoup qui ont accepté de le faire. Bonjour, vous venez, on vous donne quelques paires et vous faites des trucs. Non. Mon frère, mon père m'a appris la dignité.
Si je prends des lunettes gratuites pour te faire de la pub, Non. je la fais plutôt gratuite ta pub sans les lunettes. Alors du coup, le lieu vous a plu Oui. et vous allez rencontrer vos fans. Mais vous allez leur proposer quoi à vos fans pendant toute la journée? Vous allez discuter de quoi exactement? De tout. De tout. De des foulards, des lunettes, Voilà. de la couleur du moment. C'est quoi la Voilà. couleur du moment? Rouge, Vous qui êtes dans la mode, hein? Rose, beige, c'est des couleurs claires. D'accord, Voilà. c'est l'été quoi. Voilà. Et foulard? La même chose. Ouais, pareil. Ouais, pareil. La manière de le mettre? Non. Non. Chaque fille a sa manière. D'accord, vous Ouais. n'êtes pas dans le... Faut le mettre par là, tu le rentres par là, tu sors par là. Non, ça va? Non, chaque fille où je t'aime. Ouais. Voilà. Vous avez un autre job en parallèle? Vous avez un métier? Non, je suis étudiante dans langue arabe. Vous êtes étudiante en langue arabe. Voilà. C'est bientôt la licence? Bientôt. La Ouais. Inch'Allah. 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 Ah oui, c'est bien, ça abandonne pas. Et vous? À part faire le manager et l'avocat, sinon? Vous attendez quoi d'un événement comme celui de demain? Mon but à moi, mon initiative en fait, c'est de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui Oui. à s'initier un peu plus à la nature, Ah, ça c'est bien. voilà, à l'environnement et à l'écologie. Parce que malheureusement, les gens... avec tout ce qui se passe, le réchauffement climatique, l'extinction de certaines espèces, il n'y a pas que le make-up et la beauté. Voilà. C'est important ça. Hein? Oui. En plus, c'est très tendance dans le monde actuellement. Oui. Tout ce qui est plantes, tout ce qui Les est... endroits surtout pour prendre des photos et tout. Pardon? Pour prendre des photos. Aussi. Ah oui. Vous allez mettre un photocall? Oui. Ouais. Il y a écrit quoi dessus? Lifestyle, Non, Adidas. non. Juste des fleurs, plein de couleurs. Il y a une marque derrière cet événement ou pas? Non. Non, il n'y en a pas. Il y a vous deux, quoi. Oui, C'est voilà. tout. C'est Une tout. pépinière, une Simple. influenceuse et puis c'est réglé. Voilà. Ah oui. Il n'y a pas une marque. Non. Il n'y a pas de crème, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sponsor. C'est Non. ça. Si c'est ça votre question, non? Ouais. Parce que le dernier événement dans une pépinière, c'était ça. Oui. Oui. Au courant. On a été présente d'ailleurs. Vous avez été invité ou pas? Oui. Oui, c'était bien? Oui. C'est sympa, quoi. Ça change. Et demain, on mange quoi? Hein? On mange quoi demain? Plein de choses sucrées, salées. Vous allez être gâtés. Vous êtes très healthy, vous. Hein. Sucré, salé. Mais c'est healthy. Hein. Ah, et d'ailleurs, je pose une question à quelqu'un qui va sûrement voir cette vidéo. Elle s'appelle Dounia Healthy, vous connaissez ou pas? Oui. Elle se lance un Healthy, peu. ouais. Alors, quand, madame, vous nous mettez des cookies et des brownies sur votre page, il y a quoi de healthy dedans? Quand on sait que le sucre est une drogue. Je sais pas, je pose la question halal ou naqash, vous me répondez d'ici après-demain et je vous répondrai à mon tour sur autre chose. Bon, on a oublié de dire quelque chose ou pas? Non, ça va. Non. Non, ça va aller? Non. Zeralda, où? L'itinéraire? L'adresse à l'Algérienne, à côté de la pharmacie, la poubelle verte, Alors, le la vendeur de jardinerie cigarettes. se trouve au niveau de la route nationale numéro 11, c'est l'ancienne route nationale de Zeralda. Mazafran. Mazafran, tout C'est à ça? fait. Ouais. Sur la route. On n'est pas sur un point de Mazafran, on On continue tout dépasse droit. le rond-point. On contourne la pompe à essence. C'est ça? Voilà. On longe et on se retrouve directement. En fait, la jardinerie, elle est juste avant l'entrée principale de la zone industrielle de Zeralda. D'accord. C'est pas très loin. Tranquille. Vous attendez quoi d'un événement comme celui-ci? Bon, vous avez dit le but, on l'a compris, c'est de lancer, c'est que les jeunes reviennent à la nature, c'est qu'on se rappelle d'où on vient, c'est qu'on se rappelle que tous nos produits proviennent de là aussi. Ouais. Ça, c'est important et c'est très bien que vous rappeliez ce message. Mais derrière aussi. C'est tout, c'est mon but. Madame Eka. C'est simple. Madame, merci. Je vous en prie. C'est la première interview niais que je fais dans ma vie, mesdames. J'ai tout dit, mon frère, je vais pas t'inventer les Apprendre aux réponses. jeunes de devenir des citoyens du monde responsables. C'est bien ça. Voilà. Et vous attendez combien de followers après? J'ai 10, pas 20, 100? Non, j'ai pas un nombre exact. J'ai juste rencontré les gens. Vous faites sponsoriser vos posts ou jamais? Si. Si, ça vous arrive? Oui. C'est important ça? Non. Ah. Je le fais par amour, comme ça. Ouais. Par plaisir. Ouais. Voilà. Influence, il y a un phénomène dans le monde, influenceur bashing. C'est les influenceurs qui commencent à perdre des followers. Vous, ça vous rendrait triste? Il y en a quelques-uns qui disaient que perdre ne serait-ce 1000 followers en une semaine, ça les empêcherait de dormir. Non. Non. C'est pas aussi important.
Normal, quoi. On a une vie. Oui, bah oui. C'est l'essentiel. Bah oui. Et ben voilà. Ben voilà. Ah, j'imagine la fille quand elle joue. Il y a un homme qui va aller l'artab, comme on dit, et qui demandera l'approbation à 200 000 personnes. Attends. Regarde la vidéo. Salut copine, vous pensez quoi de lui? Non. Je n'ai pas mes blagues. Je comprends. Sauf que c'est un style. On accepte ou on n'accepte pas. Je vous change pas, vous me changez pas. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Bah, c'était très sympathique de discuter avec vous. Enfin, quand vous existez réellement, je pensais que vous n'existiez que sur la toile. Alors, Farah Gharbi, vous êtes donc organisatrice de cet événement. Lifestyle Az Meetup, ça se passe demain, samedi 7 juillet, 10h30, 17h. Est-ce que l'accès est libre pour ceux qui ont regardé cette émission? Oui. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller? Tout le monde peut y aller, l'accès est gratuit. Il y aura des boissons. C'est ouvert à tout le monde, famille, et amis. plein de cadeaux. Voilà. Rencontre avec Aziza, Tambola, vente décoration, vente de plantes, 10% de remise sur achat immédiat. Bon, ça c'est pour ma mère, elle qui aime les plantes, si tu veux y aller, c'est peut-être l'occasion demain. Tu profites, tu verras ce que c'est qu'une influenceuse devant toi, et en même temps tu pourras t'acheter tes plantes. Et ça se passe de 10h30 à 17h. Votre page, on rappelle juste le nom, c'est Lifestyle Az. Juste un ça. Voilà. On met pas tiré du 8. Mais par contre, vous avez un truc, hein? Non. Vous êtes toutes... Il est où votre téléphone? Ah, mais le problème, c'est que même sans téléphone, vous êtes comme ça. C'est quelque chose, hein? C'est important. Passez combien d'heures juste... Oh là, je finis avec cette question. Passez combien d'heures sur un téléphone? Toute la journée. Toute la journée? Oui. C'est fou, hein? Ouais. Ah ouais, non, mais c'est... Vous consommez beaucoup à Internet, j'imagine. Le téléphone et le chargeur, faut le préciser. Ah, surtout le chargeur. Ouais. Ouais. Mais je fais le ménage. Ouais. J'ai une marque de powerbank si vous... Ah, j'adore. Ah, ça c'est la petite pique de l'Ormois. Ok, madame. J'imagine bien. En tout cas, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Aujourd'hui, vous avez 200 001 followers. Je vais vous follow dans quelques instants. Merci, c'est gentil. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Après, comptez pas pour moi, sûrement pour regarder les vidéos, mais ce sera avec un plaisir. Farah Gharbi, merci. Yaïchek, merci. Bonne chance. Merci. Vous saluerez votre père. Yaïchek, c'est quelqu'un que vous connaissez à la base. Ah oui? Qui s'appelle? Vous avez déjà reçu il y a 1 année, 2 ans ou 3 ans de cela. Qui parlait de? Monsieur Gharbi. De? Boussaada. Complexe touristique. Eh ben oui, c'est vrai en plus. Vous le saluerez. Bonne chance à vous. Yaïchek, merci Allez, beaucoup. quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec la dernière ligne droite. Ça se passe avec Fatma Zahra Abada, avec Katia Hijab. On va parler de la 5e édition de l'art dans la rue, un événement organisé par l'association Afaq Shabab Afaq wa Mawahib. Ce sera juste après ce reportage de Nassiba Jaidil sur une exposition collective qui se déroule à la galerie Haïda. On se retrouve juste après. À la galerie d'art Aïda, l'ambiance est aux couleurs. Sur ces cimaises, des œuvres signées par plusieurs générations d'artistes. Des artistes représentant différentes régions d'Algérie. Chacun d'entre eux participe à cette exposition avec quelques-uns de ses tableaux. Des tableaux que présente la galerie en ce début de saison estivale. Dans ce champ thématique, chacun de ces exposants se laisse guider par sa ferveur artistique. J'ai essayé de regrouper l'ensemble des artistes de la galerie avec un invité d'honneur qui est l'artiste Zerarti. Ces tableaux m'ont été prêtés par mon ami le collectionneur et je compte, Inch'Allah, dorénavant avoir un invité d'honneur à
Nous avons une influence de Khadda, nous avons différentes écoles et ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire j'aimerais que cette expo soit visitée un peu plus aussi par les étudiants des Beaux-Arts. Les différents artistes qui sillonnent à chaque fois le pays et qui travaillent aussi par nostalgie, tels que Mohamed Sassi, tels que Youssef Hafid, et d'autres qui nous viennent justement de l'intérieur du pays et qui nous ramènent la lumière et les couleurs de l'intérieur du pays, ainsi que les traditions et coutumes de leur ville, tels que Daas, tels que Day. Nous avons dans la symbolique Nourdin Hamouche, qui ne cesse de travailler à chaque fois de nouveaux signes et de nouveaux symboles. Dans cette exposition, à chacun son thème de prédilection. À chacun aussi sa technique et son expression artistique. Dans cette galerie d'art, on découvre la sensibilité et le talent des uns et des autres. Pour le plus grand plaisir des yeux, il y en a pour tous les goûts. Une exposition à découvrir lors d'une sortie culturelle. Voilà, bonne proposition de sortie culturelle avec Nassiba Jedir ce matin à travers cette exposition collective à la Galerie Aïda. Et on va parler art encore et toujours pour finir cette émission avec deux invités qui représentent une association. Afaq Shabab Afaq wa Mawahib avec nous ce matin sur le plateau Katia Hijab et Fatma Zora Abada. Mesdames, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors vous êtes membre actif de cette association. Ça lui fait combien d'années cet asso maintenant? Presque 5 ans. Déjà. Alors je commence à présenter un petit peu l'association. On y va. Oui, Shabab Mawahib Afaq, comme son nom l'indique, est une association pour les jeunes talents. Bien que l'association soit dédiée aux jeunes, il y a des membres de tous les âges, ce qui permet un échange assez riche d'expérience et de savoir. L'association est active depuis près de 5 ans. On est actif sur différents domaines. Notre principale devise, c'est la transmission du flambeau pour les jeunes. Voilà. Parmi nos activités, l'art dans la rue, c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici, pour parler de la 5e édition de l'art dans la rue, qui aura lieu demain sur Alger Centre. Il faut dire que nous sommes précurseurs de cette initiative, l'art dans la rue. Oui. La première édition remonte à il y a un peu plus de 2 ans, le 24 janvier en 2016, je retiens la date. C'était à la Grande Poste. Ouais. Il y a eu un énorme écho positif. Nous avions reçu plusieurs jeunes talents qui se sont produits en plein air sur Alger Centre. Il y a eu énormément de demandes après. Nous avions organisé par la suite l'édition du Parc Dounia. Ensuite, ça a lieu au Sablette, oui. Et on l'a refait encore une fois demain à Alger Centre. Et vous êtes de retour à Alger Centre. D'abord, une petite question. Comment va Madame Nassera? Elle va bien, alhamdoulilah. Vous l'embrasserez très fort de notre part et vous lui direz que c'est sincère. Merci. Surtout, ça c'est important. D'accord. Souvent, tu dis embrasse quelqu'un alors que tu penses... Ça arrive pas souvent.
Pardon? Tu penses même pas, ça arrive même pas souvent. Non, mais nous, quand on dit faut embrasser quelqu'un, c'est qu'on le pense sincèrement. Alors du coup, 5e édition, ça se passe demain samedi et vous avez choisi la Grande Poste. La Grande Poste parce que vous aviez envie de revenir à... C'est comme une date d'anniversaire, on peut dire. Ouais. Oui. Première édition, 5e édition. On a commencé là-bas, donc... Vous vous êtes dit c'est un bon lieu, quoi. Oui, parce que la Grande Poste, l'art dans la rue, il est connu de la Grande Poste d'Alger. C'est un point de rencontre. C'est ça. Quand tu dis la Grande Poste, ben, tout le monde qui vient... C'est plus exposé. Oui. L'art dans la rue, c'est justement... Qu'est-ce qu'on veut? Les artistes, il n'y aura pas que du chant, il y aura des artistes peintres, des dessinateurs... C'est ça, j'allais vous dire, l'art dans la rue, donc quels sont les arts qui seront représentés? Un peu de tout. Ouais. Il y a de la musique, il y a de la poésie, il y a des pièces théâtrales, de la peinture, en fait, des expositions. Si je peux me permettre, toute la partie du jardin, à la Grande Poste, elle sera départagée en 3 zones. La première zone sera pour les ateliers dessins pour les enfants. La deuxième partie, il y aura des chapiteaux pour les expositions photos et peintures. Et la troisième, il y aura une scène pour les chants, la musique, la danse contemporaine. Il y aura même une pièce théâtrale qui parlera de la guerre. Comme on a fêté la fête de l'indépendance et de la jeunesse hier, donc ça collait un petit peu à cet événement. C'est pour fêter la jeunesse aussi. Et c'est pour montrer que ce souffle de jeunesse algérienne, qui est la richesse de l'Algérie aussi, voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais l'art dans la rue avec des artistes connus ou des artistes... Non, des amateurs. D'accord. Même de nouveau que vous allez chercher, que vous avez trouvé, vous? Oui, on a lancé une appel sur Facebook, sur notre page de l'association. Il y a pas mal de participants un peu partout de l'Algérie, les 48 wilayas de l'Algérie. Comme nous avons eu de l'expérience dans pas mal d'éditions passées, donc il vient de partout. Il y a des habitués, il y a des nouveaux qui vont se déplacer de très loin pour se produire, qui n'ont pas peut-être la chance dans leur ville et dans leur commune de se produire, de montrer de quoi ils sont capables. On leur donne cette petite chance avec les moyens du bord. Il faut juste préciser entre parenthèses qu'on n'a pas de subvention, qu'on active par nos propres moyens les moyens du bord, comme on dit, les cotisations de membres, les aides qu'on reçoit. Je laisse ma collègue parler des organismes et des organisations. Vous êtes la trésorière? Non, non, pas du tout. Quand elle fait un moment, tiens, la comptabilité, c'est toi, gère cette partie, ça je ne suis pas la trésorière, je suis juste un membre, mais parce que nous avons des partenaires comme l'APC d'Alger Centre. Oui, qu'on remercie énormément, qui nous soutient énormément. Oui. Et aussi l'ODEJ, c'est la direction de la jeunesse d'Alger, parce que c'est eux qui nous aident chaque fois pour nos événements et nos activités. Qui nous épaulent, oui. Et donc demain, combien d'artistes en tout? C'est plus que 70 artistes. Oui. Il y aura une vingtaine de groupes et de... Il va vous suffire le temps, parce que vous allez commencer demain matin. Oui. C'est pas que la musique, c'est pour ça. Non, parce que j'arrivais à détailler le programme. Alors on commence à quelle heure demain matin? Vers 8h30, 9h. Voilà. On va dire 70 représentations, quel que soit le type de représentation artistique. Il peut y avoir de l'exposition, il peut y avoir... Alors, 9h jusqu'à 16h. Jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h. Il y a le match. Bah oui. Le football pour les Algériens, c'est très important, donc on ne veut pas jouer avec ça. À 15h, on plie bagage. Surtout un samedi. Surtout un samedi. Alors du coup, jusqu'à 15h, on peut faire de la musique. À partir de 15h, on s'arrête parce qu'il y a un écran là-bas, c'est ça? Exactement. Il y a un écran, on va voir le match. Les autres activités continueront jusqu'à... Par contre, les autres activités continuent, parce qu'il y a des chapiteaux. Oui, les ateliers, les expositions. Parce qu'il y a 2 zones. On a fait 2 zones. 2 zones de base. La zone 1, plutôt. C'est l'exposition, c'est où on va faire les ateliers pour enfants, le camp, les clowns et tout ça. Ça, elle va se dérouler toute la journée jusqu'à le soir. Et l'autre zone, la deuxième zone, c'est la zone de musique, le théâtre de la Grande Poste. Il y aura de la musique, il y aura pas mal d'activités là-bas. Elle va se terminer à 15h. D'accord. C'est bien ça. Oui. C'est cool. Oui. Vous stressez un peu pour demain ou pas? Pas du tout. Oh, on est très enthousiaste. On est très enthousiaste. C'est justement, moi personnellement, ça me redonne un petit peu le sourire, l'espoir. On voit que des jeunes se mobilisent. Et surtout, on a comme je l'avais dit en première partie, c'est les membres un peu plus âgés que nous qui nous transmettent cette expérience et cette
c'est un échange. Nous, on a cette vision, cette perspective assez jeune, assez moderne de notre culture algérienne. Et eux, ils nous transmettent leur expérience et leur savoir. Ils nous font aimer notre pays un peu plus chaque jour. Et on se dit qu'il y a de l'espoir. Parce que les jeunes, ils se plaignent. Enfin, moi personnellement, je me plains très vite du manque de moyens et tout. Mais quand on voit qu'on peut faire de belles choses, à partir voilà, de simples moyens, on peut bouger, on peut donner cette image de jeunesse algérienne éveillée, talentueuse aussi, parce qu'on reçoit énormément de talents. Il y a même des groupes qui se sont créés depuis la première édition, il y a même des groupes de musique qui sont créés grâce à l'art dans la rue. On a même créé, je vais parler de WeGo, de notre groupe... Vous avez un groupe? Oui, ouais, il y a un petit groupe de sortie, oui, pour la promotion du tourisme en Algérie. On s'est tous connus grâce à l'association, pardon. Et voilà, depuis quelques années, on est devenus très amis, une famille même. On organise des sorties pour la promotion du tourisme en Algérie. Donc, le week-end passé, on l'avait passé à Tiguzda. On a renoué cette relation entre les jeunes et la nature. C'est bien ça. On a fait un bivouac, on a fait une petite formation de secourisme. C'est très intéressant et c'est l'association qui nous a permis de faire ces rencontres. Et même les membres, ils viennent d'un peu partout, de plusieurs wilayas. On a des membres de l'Ouest, moi-même je viens de Béjaïa, principalement des autres sont d'Alger. Je remercie énormément Madame Nassera Douagui, notre présidente. Qui nous a transmis cette devise de toujours passer le flambeau aux jeunes. C'est pour ça qu'elle nous a envoyé justement aujourd'hui. C'est pour qu'on représente, qu'on reflète l'image de l'association. Même si les membres œuvrant pour l'association sont de tout âge, mais c'est la jeunesse qui est sous les projecteurs. Oui, qui est la priorité, comme elle l'a toujours prouvé, Nassera Douagui, depuis le départ. C'est dommage que votre événement coïncide avec l'événement des plantes là. Ouais, parce que j'imagine que vous êtes devenues copines en coulisses, c'est ça? Oui, on a un petit peu discuté. Oui, bien sûr. Et en même temps, c'est une rencontre quand même. Bah, surtout, tu prends des jeunes qui sont engagés dans les associations, forcément, le partage et l'échange, c'est une valeur et un principe partagé par tous. Donc, du coup, vous aurez l'occasion de vous rattraper et ils auront l'occasion de se rattraper. Peut-être même, on organisera un événement tous ensemble. Qui sait? Madame Fatma Zahra Bada, que pourrais-je vous souhaiter? Du monde pour demain? Du monde on aura. Oui, Inch'Allah, parce que comme nous avons de l'habitude, il y a l'habitude de cet événement. Nous avons pas mal de personnes qui nous suivent. Donc, et aussi, on peut dire que l'art dans la rue, il a eu un succès dans plusieurs éditions. Donc, on voit que les gens viennent de partout pour voir. Même si ce n'est pas des artistes, pour juste voir l'événement et pour partager avec nous cette journée. Donc pour ça, on dit que, alhamdoulilah, pour l'instant, que notre travail